Sophie se tenait devant la fenêtre de son appartement parisien, les mains tremblantes serrées autour d'une lettre froissée. La pluie battait contre les vitres, comme si le ciel lui-même pleurait les secrets qu'elle venait de découvrir. En 3 secondes, sa vie avait basculé. La lettre anonyme révélait que sa fille unique, Émilie, vivait une relation amoureuse avec une femme, et non avec l'homme qu'elle présentait à la famille. Émilie avait toujours été la fierté de Sophie. À 30 ans, elle était avocate prometteuse dans un cabinet renommé de la capitale, avec une carrière qui s'annonçait brillante. Sophie, veuve depuis 10 ans, avait élevé sa fille seule, sacrifiant ses propres rêves pour lui offrir le meilleur. Mais maintenant, cette révélation la plongeait dans un abîme de confusion et de colère. Comment Émilie avait-elle pu lui mentir? Et pourquoi? Sophie repensait aux dîners familiaux où Émilie arrivait avec Alexandre, un collègue charmant, présenté comme son fiancé. Tout n'était que façade. Le soir même, Sophie décida de confronter sa fille. Elle composa le numéro d'Émilie, le cœur battant. « Viens à la maison. Il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix froide, sans laisser transparaître la tempête intérieure. Émilie arriva 1 heure plus tard, les traits tirés par une longue journée au tribunal. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. » Sophie lui tendit la lettre sans un mot. Émilie la lut. Son visage pâlit. « Qui t'a envoyé ça? » murmura-t-elle, les yeux emplis de panique. La confrontation fut explosive. Sophie, élevée dans une famille catholique conservatrice de province, ne pouvait concevoir une telle déviance. « C'est contre nature. Pense à ton avenir. À la famille. Alexandre est parfait pour toi, » criait-elle. Émilie, les larmes aux yeux, répliqua, « Maman, Alexandre est juste un ami. C'est Camille que j'aime. Elle me comprend. Elle me rend heureuse. » Camille? Sophie se rappelait vaguement cette collègue qu'Émilie mentionnait parfois. Une femme élégante, aux cheveux courts. Avocate elle aussi. L'idée la révulsait. Émilie expliqua tout, leur rencontre au cabinet, les premiers regards complices, les soirées volées dans les cafés de Montmartre. Mais Sophie n'écoutait plus. Elle voyait son monde s'effondrer. « Et ton grand-père? Il en mourrait s'il savait, » lança-t-elle. Le grand-père d'Émilie, un homme rigide, vivait encore en Bretagne, attaché aux traditions. Émilie baissa la tête, « Je sais. C'est pour ça que je cache tout. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. » La nuit fut longue. Sophie, seule dans son lit, revivait les souvenirs. Émilie enfant, rieuse, puis adolescente rebelle, et maintenant cette femme qu'elle ne reconnaissait plus. Était-ce sa faute? Avait-elle été trop stricte? Le lendemain, Sophie appela sa sœur, Marie, pour en parler. Marie, plus libérale, vivant à Lyon, l'écouta patiemment. Les temps changent. Sophie. L'amour n'a pas de genre. Mais Sophie n'était pas convaincue. Elle craignait le regard des autres, les murmures dans l'immeuble, les jugements à l'église. Émilie, de son côté, rentra chez elle, où Camille l'attendait. Camille, avec ses yeux verts perçants et son sourire rassurant, la serra dans ses bras. « On va affronter ça ensemble, » dit-elle. Mais Émilie doutait. Elle aimait sa mère, et cette confrontation l'avait brisée. « Et si elle me rejette? » Camille caressa ses cheveux, « Donne-lui du temps. L'amour vrai finit par triompher. »
Les jours suivants furent tendus. Sophie évitait les appels d'Émilie, prétextant du travail. En réalité, elle fouillait Internet, lisant des articles sur l'homosexualité, les thérapies de conversion, idées qu'elle rejeta vite, horrifiée. Mais les forums conservateurs la confortaient dans ses peurs. C'est une phase. Il faut la raisonner. Elle décida d'organiser un dîner avec Alexandre, espérant raviver une flamme imaginaire. Le dîner eut lieu dans un restaurant chic des Champs-Élysées. Alexandre, ignorant tout, joua le jeu. Émilie, forcée d'y assister, se sentait piégée. Maman, arrête ça, murmura-t-elle à Sophie. Mais Sophie insista, regarde-le. Il est fait pour toi. Émilie explosa, non. J'aime Camille. Alexandre, stupéfait, quitta la table. Sophie, humiliée, rentra seule, les larmes coulant. Cette nuit-là, Sophie rêva de son mari défunt. Il lui disait, laisse-la être heureuse. Au réveil, elle se sentit coupable. Peut-être avait-elle tort? Elle appela Émilie, viens avec Camille. Je veux la rencontrer. Émilie, surprise, accepta. La rencontre fut awkward. Camille, polie, raconta son histoire, orpheline. Elle avait lutté pour s'accepter. Sophie écouta, touchée malgré elle. Mais le chemin était long. Sophie luttait contre ses préjugés, influencée par son éducation. Elle confia à Marie, je l'aime. Mais je ne comprends pas. Marie répondit, l'amour n'a pas besoin de compréhension. Juste d'acceptation. Sophie décida de consulter un psychologue pour explorer ses propres peurs. Pendant ce temps, Émilie et Camille affrontaient leurs propres démons. Camille, issue d'une famille progressiste, poussait Émilie à s'affirmer. On ne peut pas se cacher éternellement. Émilie, déchirée, craignait de perdre sa mère. Une dispute éclata, tu me forces à choisir, cria Émilie. Camille, blessée, partit en claquant la porte. Émilie se retrouva seule, regrettant ses mots. Elle appela Sophie, qui la consola. Viens à la maison. Pour la première fois, elles parlèrent ouvertement. Sophie admit, j'ai peur pour toi. Du monde cruel. Émilie répondit, le monde change. Maman. Et avec ton soutien, je peux l'affronter. La partie se terminait sur une note d'espoir fragile. Sophie acceptait lentement. Mais les ombres du passé planaient encore. Les semaines suivantes marquèrent un tournant. Sophie, encouragée par son psychologue, commença à lire des livres sur l'identité sexuelle. Arc-en-ciel brisé, d'une auteure lesbienne française, la toucha particulièrement. Elle y voyait des échos de la vie d'Émilie. Petit à petit, ses préjugés s'effritaient. Émilie, réconciliée avec Camille, invita sa mère à un événement LGBT à Paris. Une marche discrète dans le Marais. Sophie hésita, mais accepta. Là, elle vit des couples comme sa fille, heureux malgré les regards. Une femme âgée lui confia, j'ai perdu ma fille à cause de mes peurs. Ne fais pas la même erreur. Sophie rentra changée. Mais les ennuis commencèrent avec la famille élargie. Le grand-père, informé par une cousine indiscrète, appela Sophie furieux. C'est une honte. Déshérite-la. Sophie défendit Émilie, c'est ma fille. Et je l'aime telle qu'elle est. Le grand-père coupa les ponts, laissant Sophie dévastée. Elle avait sacrifié sa relation avec son père pour sa fille.
Émilie, apprenant cela, se sentit coupable. Je ne veux pas te faire souffrir. Camille la soutint, c'est son choix à elle maintenant. Mais Émilie doutait de plus en plus. Au travail, des rumeurs circulaient. Un collègue conservateur la harcela subtilement, attention à ta réputation. Émilie, stressée, commis une erreur dans un dossier, risquant sa carrière. Camille, voyant Émilie s'effondrer, proposa une pause. Peut-être qu'on devrait se séparer pour ton bien. Émilie refusa, non. Tu es ma vie. Mais la pression montait. Sophie, sentant le danger, organisa une rencontre avec le grand-père en Bretagne. Le voyage fut tendu. Sur la route, Sophie confia à Émilie, je t'ai élevée pour être forte. Pas pour te cacher. À l'arrivée, le grand-père les accueillit froidement. Explique-toi, dit-il à Émilie. Elle raconta son amour pour Camille, les larmes aux yeux. Le grand-père, ému malgré lui, se rappela sa propre jeunesse, une amitié ambiguë qu'il avait réprimée. Les temps étaient différents, murmura-t-il. Sophie intervint, papa. L'amour est l'amour. Le grand-père céda un peu, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. De retour à Paris, Émilie se sentit libérée. Mais un nouveau conflit surgit. Camille, jalouse des attentions d'Émilie envers sa famille, accusa, tu priorises sur nous. Une dispute violente éclata, menant à une séparation temporaire. Émilie, seule, se tourna vers Sophie, qui la conseilla, l'amour vrai demande des sacrifices. Émilie réfléchit. Elle décida de s'affirmer au travail, venant avec Camille à une soirée d'entreprise. Les réactions furent mixtes, soutien et murmures. Un partenaire du cabinet la félicita, c'est courageux. Mais un autre l'a mis en garde, ça pourrait freiner ta promotion. Sophie, de son côté, rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT. Là, elle partagea son histoire, trouvant du réconfort. Une mère lui dit, le deuil de l'enfant idéal est dur, mais la réalité est plus belle. Sophie réalisa qu'elle avait projeté ses rêves sur Émilie. Camille, regrettant la dispute, revint vers Émilie. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Mais un événement inattendu frappa, Sophie fut diagnostiquée avec une maladie cardiaque, due au stress. Émilie, paniquée, accusa Camille, c'est à cause de nous. Camille répliqua, non. C'est à cause des préjugés. À l'hôpital, Sophie rassura Émilie, je suis fière de toi. Ce moment unit la famille. Le grand-père appela, s'excusant. Sophie guérit lentement. Mais l'expérience la changea. Elle encouragea Émilie à vivre ouvertement. Pourtant, les tensions persistaient. Émilie reçut une offre d'emploi à Lyon, plus tolérante. Camille voulait partir. Mais Émilie hésitait pour sa mère. Je ne peux pas l'abandonner. Camille, frustrée, posa un ultimatum, choisis-nous ou reste coincée. Émilie, déchirée, consulta Sophie. Suis ton cœur, dit-elle. Émilie choisit de partir, mais promit des visites. Sophie, triste mais compréhensive, accepta. Le départ fut émouvant, avec des adieux larmoyants à la gare. À Lyon, Émilie et Camille commencèrent une nouvelle vie. Mais Émilie manquait à Sophie, qui se sentait seule. Elle rencontra une veuve au groupe de soutien, commençant une amitié inattendue.
La partie culminait avec Émilie affrontant un cas judiciaire impliquant discrimination LGBT, la forçant à revivre ses peurs. À Lyon, Émilie se plongea dans son nouveau travail. Le cabinet était progressiste, et elle s'épanouit. Camille, enseignante, trouva aussi sa place. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer. Mais les appels avec Sophie révélaient une mélancolie. Paris me manque, disait Émilie. Sophie, à Paris, explorait sa propre vie. Elle reprit la peinture, un hobby abandonné. Au groupe de soutien, elle rencontra Louise, une femme charismatique qui avait vécu une histoire similaire. Leurs discussions devinrent intimes, éveillant en Sophie des sentiments confus. Étaient-ce de l'amitié ou plus? À 60 ans, elle questionnait tout. Émilie, informée, encouragea, maman, explore. Mais Sophie nia, c'est ridicule. Pourtant, un dîner avec Louise changea la donne. Louise confia son passé lesbien, réprimé pour ses enfants. Sophie se sentit comprise. Pendant ce temps, Émilie gérait un cas difficile, une cliente lesbienne discriminée au travail. Les audiences étaient tendues, rappelant ses propres luttes. Un soir, épuisée, elle confia à Camille, « Et si je perds ?» Camille la soutint, « Tu es forte. » Mais un trahison surgit. Un collègue d'Émilie, jaloux, révéla à la presse des détails personnels sur sa vie. Les journaux titrèrent « Avocate lesbienne défend cause personnelle ». Émilie fut harcelée en ligne, recevant des menaces. Camille, effrayée, voulut déménager. C'est trop dangereux. Sophie, apprenant cela, prit le train pour Lyon. Je suis là pour toi. Ensemble, elles affrontèrent la crise. Sophie contacta des amis influents pour contrer la presse. Émilie gagna le procès. Un triomphe médiatisé positivement. Mais le coût était élevé. Camille, traumatisée, questionna leur relation, « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Émilie, déterminée, répondit, « Oui. Pour nous et pour les autres. » Elles se renforcèrent. Sophie, de retour à Paris, avoua à Louise ses sentiments. « Je pense que je t'aime. » Louise sourit, « Moi aussi. » À cet âge, une romance inattendue naquit. Discrète mais profonde. Émilie, surprise, visite à Paris. Voyant sa mère heureuse, elle réalisa, « Tu as droit au bonheur aussi. » Mais le grand-père, apprenant pour Sophie, explosa, « C'est contagieux. » Sophie coupa les ponts définitivement. Les fêtes de Noël approchèrent. La famille se réunit à Lyon. Sans le grand-père. L'atmosphère était chaleureuse. Mais des tensions subsistaient. Camille et Louise s'entendirent bien, partageant des histoires. Pourtant, un drame frappa. Émilie reçut un appel, le grand-père était hospitalisé. Malgré tout, elle partit en Bretagne avec Sophie. À l'hôpital, il murmura, « Pardon. » Émilie pardonna. Mais Sophie resta distante. Le grand-père mourut peu après, laissant un héritage empoisonné, un testament excluant Émilie. La lecture du testament fut un choc. Sophie contesta, « C'est injuste. » Émilie, blessée, décida de ne pas lutter. L'argent ne vaut pas la paix. Camille la soutint. Mais intérieurement, elle doutait de la stabilité. Sophie, rongée par la culpabilité, offrit sa part à Émilie. « Prends-la.
Émilie refusa, garde-la pour toi et Louise. Cette générosité unit mère et fille plus que jamais. De retour à Lyon, Émilie proposa à Camille. Dans un parc enneigé, elle mit un genou à terre, épouse-moi. Camille accepta. Larmes de joie. Sophie et Louise assistèrent au mariage civil. Simple mais émouvant. Sophie prononça un discours, l'amour triomphe des ombres. Mais au fond, elle luttait avec ses propres doutes sur sa relation tardive. La lune de miel en Provence fut idyllique. Mais Émilie reçut des nouvelles, Sophie et Louise se séparaient. Louise voulait plus d'engagement. Sophie hésitait. Émilie rentra pour soutenir sa mère. Pourquoi? Sophie avoua, j'ai peur du jugement. À mon âge. Émilie rit, maman. Tu m'as appris à ne pas avoir peur. Sophie reprit contact avec Louise. S'engageant pleinement. La famille élargie s'adapta lentement. Mais un nouveau conflit émergea, Émilie et Camille voulaient un enfant. Via insémination. Mais Sophie s'inquiétait, et la société? Émilie répliqua, on l'élèvera fort. La partie se terminait sur des questionnements profonds. Avec la grossesse annoncée. La nouvelle de la grossesse chamboula tout. Camille portait l'enfant. Après des mois de traitement. Émilie, excitée, partagea la joie avec Sophie. Tu vas être grand-mère. Sophie, ravie, masqua ses appréhensions, deux mères. Dans une France encore divisée. Les mois passèrent. Camille souffrait de nausées. Émilie la soutenait. Au travail, Émilie excellait. Promue associée. Mais des collègues conservateurs murmuraient. Une cliente refusa ses services, je préfère un avocat traditionnel. Sophie. À Paris. Avec Louise. Organisait la nurserie. Leur relation s'épanouissait. Voyage en Normandie. Dîner romantique. Mais Louise poussait pour un mariage, rendons-le officiel. Sophie hésitait, à notre âge? Un scandale éclata. Un média conservateur publia un article sur Émilie, avocate lesbienne et future mère, scandale ou progrès? Les commentaires haineux affluèrent. Camille, stressée, risqua une fausse couche. À l'hôpital, Émilie paniqua, c'est ma faute. Sophie arriva en urgence. Ce n'est pas ta faute? C'est la société. Le bébé fut sauvé. Mais Camille dut alité. Émilie prit un congé, veillant sur elle. Pendant ce temps, Sophie affronta ses propres démons. Elle confia à un ami prêtre, est-ce un péché? Le prêtre, progressiste, répondit, Dieu est amour. Émilie, sous pression, envisagea d'abandonner sa carrière. Camille la dissuada, ne laisse pas les haineux gagner. Louise encouragea Sophie à s'affirmer. Elles participèrent à une Pride? Main dans la main. Sophie se sentit libérée. La naissance approchait. À l'hôpital de Lyon, toute la famille se réunit. Le bébé, une fille nommée Anna, naquit en pleine santé. Sophie pleura, elle est parfaite. Mais les défis continuèrent. Des services sociaux enquêtèrent, influencés par des plaintes anonymes. Émilie lutta légalement. Gagnant. Sophie, inspirée, écrivit un blog anonyme sur son parcours. Il devint viral, aidant d'autres parents. Camille, mère comblée, et Émilie formaient une famille unie. Mais Camille confia, parfois, je me sens jugée. Émilie répondit, on est plus forte ensemble. Un an plus tard, Anna grandissait. Sophie et Louise visitaient souvent. Lors d'un anniversaire,
Le passé ressurgit, une cousine conservatrice refusa d'assister. Citant « valeurs familiales ». Émilie confronta la famille, l'amour est notre valeur. Certains partirent. D'autres restèrent. Sophie, voyant l'impact, décida de se marier avec Louise. La cérémonie fut intime. À Paris. Émilie fut témoin. Émue. Mais en trahison finale, un ami d'Émilie révéla à Camille un flirt passé. Avant leur relation. Camille, blessée, accusa « Tu m'as menti ?» Émilie nia « C'était avant toi. » La dispute mena à une séparation. Émilie, dévastée, se réfugia chez Sophie. « J'ai tout perdu. » Sophie consola, l'amour vrai pardonne. Camille, réfléchissant, revint. Elle allèrent en thérapie. Reconstruisant. La famille émergea plus forte, mais marquée par les cicatrices. Les années passèrent. Anna grandit en une enfant épanouie, entourée d'amour. Émilie et Camille, solides, célébraient leur 10e anniversaire. Sophie, avec Louise, voyageait, vivant pleinement. Mais les ombres persistaient. Anna, à l'école, subit des moqueries, « Tu as deux mamans ?» Émilie lutta pour la protéger, plaidant pour l'éducation inclusive. Sophie, âgée, écrivit ses mémoires. Un best-seller. Elle y décrivait les choix, les douleurs, les triomphes. Un jour, Anna posa « Pourquoi grand-maman a changé ?» Sophie répondit « Parce que l'amour nous transforme. » La famille se réunit pour Noël. Rire. Souvenir. Mais Émilie confia à Camille « Et si on avait choisi autrement ?» Le récit culminait en réflexion, les décisions avaient coûté cher. Mais apporté la liberté. Était-ce la bonne décision de tout révéler? Au risque de tout perdre?